tu regardes Yumikara. Tout de suite, la sorcière invincible et tueuse de slime sur Yumikara. Aizawa Azusa, 27 ans. Une jeune femme célibataire, bourreau de travail. Elle ne vit que pour son boulot. Cette femme, c'est moi. J'ai sacrifié amour, loisirs, tout le reste pour ma carrière. Mon record, 50 jours au bureau d'affilée. Le code du travail, soyez poli s'il vous plaît. Et donc, logiquement, un beau jour, je me suis évanouie à ma place. Comme ça. Ah, dites-moi si je me trompe, mais je suis morte, c'est ça? En effet. Et c'est bien triste comme histoire. Pas encore 30 ans, surmener le corps qui lâche. Vous avez beaucoup trop travaillé. Je vois. Je n'aurais décidément vécu que pour ce boulot et maintenant, tout est fini. J'ai une idée pour vous consoler. Je vais faire en sorte que vous soyez la plus heureuse possible dans votre prochaine vie. Je peux vous accorder à peu près tout ce que vous voulez. Pour de vrai? Je peux souhaiter n'importe quoi? Allez-y, je ne peux rien refuser aux jeunes filles en détresse. En tant que déesse, vous devriez pas être impartiale. Non, c'est pas grave. Dans ce cas, je veux être immortelle et sans vieillir. Accordé. C'est aussi simple que ça? On voit la pro. Ton prochain corps possédera une source infinie de mana. Tu auras tellement d'énergie que tu n'auras jamais la moindre ride. D'autres souhaits? Non, ça ira, je suis comblée. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir me prélasser en coulant des jours paisibles. Fort bien. Je récapitule. Immortalité farniente dans un cadre bucolique. Tant qu'à faire, je vais te donner aussi la jeunesse éternelle. Disons 17 ans, ça me paraît bien. Et hop, abracadabra et poudre de perlimpinpin. Quel beau paysage vallonné. C'est pas du japonais, mais j'arrive à le lire quand même. Maison à donner à qui la voudra bien. Eh bien, quelle générosité. Est-ce que c'est un autre cadeau de la déesse? Je ressemble donc à ça. Oh, j'ai retrouvé mes 17 ans. Et je suis mignonne en plus. Waouh, ouais, ces vêtements. J'ai tout l'air d'une sorcière. Elle m'a pas menti. Je me suis bel et bien réincarnée. Adieu, l'employé corvéable à merci. Je ne suis plus Aizawa Azusa, j'ai changé. Je suis Azusa Aizawa. Sans oublier qu'à compter d'aujourd'hui, je vis dans cette maison. Je pourrais cultiver ce champ pour me nourrir. Oh, et il y a un village pas loin. Je suis même armée. Et j'ai un peu d'argent. Si j'allais à la découverte des environs. Un slime? Je vois. C'est la preuve que je suis dans un autre monde. Je dois pouvoir le vaincre. Ah, ça va, il m'a pas fait mal. Dans ce cas, tu vas voir. Prends ça, saleté! J'imagine que ça doit pouvoir servir d'argent ou se revendre. Même si je cultive mon champ, j'aurai besoin malgré tout de revenus pour couvrir mes autres dépenses. Ça tombe à point nommé, merci. Oh! J'ai l'impression que les slimes, en fait, c'est pas ce qui manque dans le coin. Non. Ça alors? Oh, tiens, une nouvelle tête. Je viens de m'installer dans une maison sur le plateau. Dans quel village se trouve-t-on, madame? Tu as devant toi le village de Flata. Va voir la guilde des aventuriers, ils te diront tout. Merci beaucoup. Le village n'est pas bien grand, mais il est plein de charme. Bienvenue à la guilde des aventuriers. Même si dans notre village, on est plutôt au calme. Et il n'y a pas de monstres si ce n'est quelques slimes. En parlant de cela, ceux que j'ai croisés ont laissé ces joyaux derrière eux. Ah, des pierres magiques. Vous pouvez les échanger. Il n'y a qu'une condition, il faut que vous soyez inscrite à la guilde. Vous êtes d'accord? Oui. Bien, dans ce cas, posez votre main sur la pierre. Alors, une sorcière, je vois. Vous êtes niveau 1. Je suis une sorcière pour de bon, on dirait. Pouvoir et particularité, immortalité, eh ben c'est pas banal. Les sorcières peuvent vivre longtemps, d'accord. Mais aucune n'est immortelle dès le niveau 1. C'est que je dois avoir de la chance.
Je vais pas dire que la déesse m'a un peu pistonné. Et voilà pour vous. J'espère vous revoir bientôt à la guilde. Je vais plus avoir à me soucier de l'argent. C'est à partir de ce moment que j'ai pu profiter tranquillement de la vie comme j'en rêvais. Règle numéro 1, prendre son temps. Dormir autant que j'en ai envie. Cultiver un peu le champ. Et quand j'ai besoin d'exercice, il y a toujours des slimes à chasser. C'est ma principale source de revenus. Je me suis donc fixée d'en vaincre au moins 25 par jour. Je peux me balader en forêt de temps en temps également. Les plantes n'ont pas de secret pour moi. J'en fais des potions et des médicaments. Et je les vends de temps en temps en ville. Je travaille peu. Je me repose beaucoup loin des turpitudes de ce monde. Mon quotidien est un long fleuve tranquille. J'adore ma nouvelle vie. J'en changerai pour rien au monde. C'est ainsi que 300 ans s'écoulèrent. Et de 26. Au bout de 300 ans, j'ai pris le pli. J'ai même dû gagner un peu d'expérience. Oh, c'est la sorcière des plaines, bonjour. Bonjour. Merci pour votre potion de l'autre jour, c'était efficace. Ravie de l'entendre. Ça fait 300 ans que je vis ici. Je dois sûrement être celle qui connaît le mieux l'histoire de ce village. Il s'en est passé des choses. Grâce à mes remèdes, j'ai pu soigner des gens qui tombaient subitement malades. Ah oui, j'ai même enrayé une épidémie une fois. Tout le monde me considère un peu comme la déesse tutélaire du village. Et c'est pas pour me déplaire. Bonjour. Et voilà 5200 pièces d'or. Merci. Sur ce, à demain. Dites-moi, Madame la sorcière, Oui, quoi? ça fait un moment que je me pose une question à votre sujet. Si c'est pas indiscret, est-ce que vous avez une idée de votre puissance actuelle? Ma puissance, tu veux dire pendant un combat, par exemple? Eh bien, j'imagine que ça doit pas voler bien haut. Je suis peut-être inscrite à la guilde, mais je suis pas franchement une grande aventurière pour autant. Ça vous dérangerait de me montrer votre fiche perso? Maintenant que j'y pense, je l'ai jamais consultée une fois en 300 ans. Vous avez protégé notre bon village de Flata tout ce temps, c'est déjà une sacrée aventure. Je suis persuadée que vous devez avoir des statistiques de folie désormais. On peut regarder, mais bon, je veux pas te décevoir, mais je ne suis qu'une sorcière qui s'y connaît un peu en botanique. Niveau 99? Vous voyez, vous êtes surpuissante. Mais non, cette plaque doit être déréglée, c'est tout. C'est vrai quoi, j'ai jamais vaincu autre chose que de simples slimes. Aucune chance que j'ai plus de 10 millions de points d'expérience quand même. Non, attendez. Pendant 300 ans, vous avez bien vaincu votre quota de slime chaque jour sans exception, n'est-ce pas? En effet, en moyenne, ça doit faire 25 slimes par jour. Sans compter votre bonus. Vous avez gagné une compétence qui vous octroie un bonus à chaque monstre vaincu. Pour chaque monstre victorieux, vous gagnez plus d'expérience. 2 points par monstre précisément. 2 points, c'est tout. Oui, 2. Un slime vaut 2 points. Ça fait 4 en tout avec le bonus. Le compte est bon. 4 fois 25 fois 365 fois 300 égale 10 950 000. On dit persévérance mais la récompense, mais quand même. On estime qu'un gros dragon rapporte environ 2500 points d'expérience. Autrement dit, vous avez vaincu l'équivalent de 4380 dragons. Une vraie exterminatrice. C'est à peine croyable. Vous êtes forcément la sorcière la plus puissante au monde. La plus puissante au monde? Oh oui, j'en étais sûre. Vous êtes plus qu'une simple sorcière, je le savais. C'est pas possible, c'est une blague. Si les gens apprennent que je suis aussi puissante, tout le monde va en parler. Et je peux dire adieu à ma petite vie pépère. Nathalie, il ne faut parler à personne de mon niveau, c'est clair? Mais pourquoi? J'ai envie de dire qu'il y a une super sorcière dans ma guilde. Les données de ma fiche perso, c'est très privé. Tenez, je suis sûre que vous ne voulez pas qu'on crie sur tous les toits votre tour de poitrine. Ça me dérange pas, j'en suis très fière. Bref. Tu dois me promettre que tu ne parleras de mon niveau à personne. Tout ce que je veux, c'est vivre tranquillement dans mon coin. Si vous y tenez tant, c'est promis, je ne dirai rien à personne. Nul ne saura à quel point vous êtes puissante, en fait. Vous pouvez me faire confiance, ça restera entre nous. J'irai. J'ai du mal à y croire quand même. Je peux pas être au niveau 99. Comment j'ai pu devenir aussi forte en ne battant que des slimes? Que tout gèle sur place! C'était pas un bug. Hop là! Que tout gèle sur place! Je me souviens même plus quand j'ai appris ce sort. Mais il est super pratique. Et pour décongeler un plat, il suffit d'un petit sort de feu. Ah. Oui, bonjour, c'est pourquoi?
C'est bien vous, Azusa, la sorcière des plaines, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi, en effet. En quoi puis-je être utile à votre groupe d'aventuriers? Je voudrais comparer notre force, si vous le permettez. Je ne suis qu'une simple sorcière qui récolte des plantes et aime prendre son temps, vous savez. À quoi cela vous avancerait de vous mesurer à moi? Nous avons fait le chemin car il y aurait une sorcière de niveau 99 par ici. Je suis désolée de la méprise, c'est un problème avec la plaque de la guilde qui s'est détraquée. En toute honnêteté, je ne dois pas dépasser le niveau 10, même pas, je suis au niveau 3 si ça se trouve. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. On pourrait sentir le mana qui irradie de votre corps à des lieues à la ronde. Je sais reconnaître une adversaire redoutable quand j'en vois une. Bon, d'accord, je veux bien relever le défi. Toutefois, j'ai une condition. Si je gagne, vous devrez dire à tout le monde que je suis une sorcière très faible. Je n'ai pas envie de combattre le premier venu si je peux l'éviter. Celui qui sort du cercle a perdu, et il doit rester sur la touche jusqu'à la fin. Quand tout votre groupe sera sorti, vous aurez perdu. Prêt? On commence! Oh vent, mets-toi à mon service et déchaîne-toi comme je l'ordonne! Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on se sert de ce sort de tornade. De la délicatesse, j'y vais tout doux. Oh vent, mets-toi à mon service et déchaîne-toi comme je l'ordonne. C'est pas vrai! Dégagez de là! Nathalie, tu avais promis! Ah, la sorcière des plaines. Personne ne devait savoir mon véritable niveau en dehors de ces murs! Et j'ai tenu parole, j'ai rien dit. Dans ce cas, comment ils ont su? À cause de moi. Et t'es qui, toi? Je vous connais, vous êtes incapable de tenir votre langue. Vous êtes Ernst la pipelette. Est-ce que vous étiez là durant notre conversation? Oui, je n'en ai pas cru mes oreilles quand j'ai appris que cette sorcière avait atteint le niveau 99. La rumeur disait donc vrai. Je suis témoin, j'ai vu de mes yeux la tornade gigantesque qu'elle a lancée. C'était digne de la sorcière la plus puissante au monde. Et voilà. En un rien de temps, tout le monde a su que j'étais au niveau max. Et par conséquent... Oh! Qu'est-ce que je peux faire pour vous, très cher? C'est toi la sorcière dont tout le monde parle? Un dragon est venu me rendre visite. Je suis le dragon le plus redoutable de la province de Nanterre, Raika. Quand j'ai entendu qu'il y avait une sorcière toute puissante qui habiterait ici, j'ai voulu en avoir le cœur net. Et si vous êtes ici, ce n'est pas parce que vous voulez savoir qui est le plus fort, hein? Je vois que tu comprends vite. Oh! Mais pourquoi cette maudite rumeur se répand aussi vite? Cette histoire n'aurait pas pu rester entre humains, franchement! Je n'ai jamais demandé à être la sorcière la plus forte des environs. Je veux continuer à vivre paisiblement. Si vous voulez dire que c'est vous le plus fort, je vous en prie, allez-y. Comme si j'allais me contenter de ça. Affronte-moi! Il faut se départager et que la situation soit très claire. Oh, la corvée, puissance 1000. Et si jamais je refuse? Je devrais me passer les nerfs. Non, bon, d'accord. Ça m'embêterait que vous cassiez ma maison. Allons-y. Mais j'ai jamais prétendu être la plus forte, je vous préviens. S'il s'avère que je suis pas si puissante que ça, allez-y mollo, d'accord? Fort bien. Si ma supériorité est indiscutable, cela me suffira amplement. Je dois me séparer pour un moment du sol sous mes pieds. Oh, je n'en attendais pas moins d'une sorcière. Mais ne crois pas qu'on soit à armes égales parce que tu as pu t'envoler. Que tout gèle sur place! Tu sembles être une sorcière de tout premier rang. Mais aucun sort ne saurait te protéger de ce que je te prépare maintenant! Tu ne m'échapperas pas! Que tout gèle sur place! Alors? Ça a refroidi tes ardeurs? Hé, dis donc! T'as pas intérêt à abîmer ma maison! C'est clair? Fais un peu attention! C'est si froid! T'es bouché ou quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle puissance!
puissance. Elle ne se contente pas d'être une magicienne redoutable, elle m'a aussi étalée d'un seul coup de poing. Et maintenant, mon cher dragon Raika, tu vas évidemment réparer ma maison, n'est-ce pas? Parce que sinon, je vais être très contrariée. Oui, d'accord. Je vais me débrouiller. Heureusement, dans mon antre au cœur des montagnes, j'ai accumulé un petit trésor. Ça devrait amplement rembourser le tout. Si je peux aller le chercher, bien sûr. Oui, tu peux y aller. Mais c'est pas une ruse pour t'enfuir, hein. Je reviens dès que possible. C'est promis. En attendant, je vais devoir loger au village. C'est la sorcière. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez vaincu cet affreux dragon, n'est-ce pas? On l'a vu s'enfuir sans demander son reste. Oui, j'ai vaincu le dragon. Mais ma maison a été détruite. Je suis bien embêtée pour le moment. Il y aurait un endroit dans le village pour me loger quelque temps? Oh, l'opulence! Vous devez réserver cet appartement aux invités de marque. Une simple chambre à l'auberge m'aurait suffi. Allons, voyons. Vous avez protégé le village de cet affreux dragon, c'est la moindre des choses. Vous pouvez rester tant que vous le souhaitez. Dites, vous savez, quand j'étais petite, j'étais malade. Et c'est grâce à un de vos remèdes que j'ai pu guérir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de gens que vous avez pu aider ici. Ça ne peut pas faire de mal de profiter un peu de l'hospitalité. Allez! Bonsoir! Soyez la bienvenue. Oh, la sorcière des plaines. On vous lève notre verre. Je prendrai bien votre omelette, comme d'habitude, avec un peu de ragoût de bœuf. L'omelette de Joyeux Rossignol, ça reste la meilleure! C'est vous la meilleure. Quelle chance on a de vous avoir pour nous protéger. Vive la sorcière des plaines! Arrêtez! Merci, c'est gentil. Santé à tout le village de Flata! J'ai passé une super soirée. Je suis contente d'être la sorcière du village. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais il y a quelqu'un qui désirerait vous voir et cette personne vous attend. Désolée de vous avoir importuné hier. Hier? Comment ça? Pardon, mais où est-ce qu'on s'est croisés déjà? Oh, oui, bien sûr. C'est la première fois que vous me voyez sous cette forme. Je suis Raika, le dragon rouge que vous avez affronté hier. C'est courant chez les dragons. Nous pouvons changer de forme quand la situation l'exige. Je suis venue apporter mes économies afin de vous dédommager. Oh, merci beaucoup. Cela devrait amplement suffire à couvrir les réparations de la maison. Et aussi, eh bien, je voudrais vous demander quelque chose en plus. Ah bon? Quoi? Eh bien, je me demandais... Accepteriez-vous de me prendre comme disciple? Quoi? Oui, durant notre combat, je me suis rendu compte de mon manque de maturité et d'expérience. C'était criant. J'arrête de me bercer d'illusions. De toute évidence, je ne suis pas la plus forte. J'ai décidé de tout réapprendre à partir de zéro. C'est tout à ton honneur de penser ça. Mais ne te fais pas d'idée. J'ai rien fait pour être aussi forte. J'ai pas d'entraînement secret. Je me suis contentée de combattre des slimes chaque jour. Voyez-vous, j'avais trop confiance en ma force de dragon. Imbu de moi-même, j'ai négligé l'entraînement pensant que ce n'était plus nécessaire. Et voilà le résultat. J'ai perdu et j'ai honte. Je veux donc désormais apprendre auprès de vous les vertus de la persévérance. T'es motivée? Laissez-moi entrer en apprentissage à vos côtés. Je veux voir comment vous vivez au quotidien et tout apprendre de vous. Tu veux emménager avec moi? Ce qui veut dire qu'en tant que disciple, tu ferais aussi le ménage et la cuisine. Bien sûr, tout ce que vous estimez nécessaire. À la réflexion, ça pourrait être le bon plan pour que je puisse me la couler douce encore un peu plus. Je vois. Tu m'as convaincue. Je t'accepte en tant qu'élève. Merci de tout mon cœur. Et sinon, au fait, Raika, quel âge as-tu? Cela va faire 300 ans que je suis née. On a quasiment le même âge. Eh bien, qu'y a-t-il? Non, rien. Je me disais simplement qu'en rebâtissant à l'identique, qu'on serait peut-être à l'étroit à deux. Il faudrait peut-être songer à agrandir la maison. Si vous voulez, je peux en profiter pour me charger de la construction. Comment ça? Tu n'es pas architecte, à ce que je sache. Du moment qu'on a les matériaux, ça ira. Il suffit d'assembler quelques planches. Faites-moi confiance. Au travail. Oh, bis, oh, bis.
Et voilà. Hé! Allez, on a assez travaillé pour aujourd'hui. Si on rentrait au village? Non, je peux encore continuer. Je ne suis pas du tout fatiguée. Je vais avancer encore un peu. Les dragons sont nocturnes, vous savez. Je peux y passer la nuit et ce sera fini demain. Raika! Oh. Tu ne dois plus jamais dire ce genre de bêtises. Compris? J'ai dit quelque chose qui vous a déplu? Raika! Tu as pensé un moment que tu pouvais passer toute la nuit sur le chantier, pas vrai? C'est hors de question. N'y pense plus jamais. Mais je ne pensais pas à mal. Je voulais vous montrer que je travaillais dur. Fournir un effort, d'accord. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Allez, il commence à faire sombre. C'est le monde qui nous dit qu'on a assez travaillé pour aujourd'hui et qu'il faut s'arrêter là. Je ne suis pas devenue aussi forte en m'entraînant sans arrêt et sans jamais m'accorder une pause. J'ai toujours mené une vie équilibrée, c'est la clé. Et si tu veux être ma disciple, tu dois adopter cette philosophie également. C'est d'accord. Je vais me conduire comme vous me le conseillez si sagement. Très bien alors. Et surtout, si tu es fatigué ou que tu ne peux pas tout gérer, il ne faut pas hésiter à le dire. Vous êtes si gentil. Vous pensez à votre disciple. Cette attention me va droit au cœur. N'exagère pas, enfin! Et voilà, c'est fini. J'espère que la maison sera à votre goût. Waouh! Oh, bravo, toutes mes félicitations! Tu t'es surpassée, Raika! Je suis très heureuse de voir que la maison a l'air de beaucoup vous plaire. C'est le principal. Sur ce, on y va! Il faut aller fêter ça au village! Ça fait 300 ans que je me suis réincarnée en sorcière. Et aujourd'hui, je commence à vivre avec ma toute première disciple. 時は今ようやっと手にしたのは夢のグラファン生活この愛しき日々を誰にも邪魔されずに満喫したいそれなのに立ちはだかるトラブルまたトラブルだがそれでも諦めない夢に描いた悠々自適生活を取り戻すまではグダグダグダしていたいの全人類共通語を食わなる後なんだっけ聞こえないですやだやだもう邪魔しないでたったキスのしかし穏やかな生活を目指そうとしてもまるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです歳出大変ほど言うのあれとにもかくにも安らぎ中止で平穏無事に暮らしてたい叶えて私のハッピーデイズおはようからおやすみまでまるとEt maintenant, la pub sur Yumikara. Bepanthen Med Plus désinfecte et cicatrise les petites plaies. Tomber, c'est aussi apprendre. Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Yaos, une douceur délicate, onctueuse et fraîche. Pour un plaisir unique. Yaos de Nestlé, pour ceux qui veulent le meilleur. Découvrez Yaos High Protein, l'onctuosité de Yaos, désormais riche en protéines. Bienvenue dans l'univers fascinant de Coffee Bee, corsé et harmonieux. Chaque création, un régal raffiné. Et il se laisse composter au jardin. Impressionnant, hein? Excellent café. Sans rien autour. Troubles gastriques, Iberogast Estomac. Brûlure d'estomac, Iberogast Estomac. Lourdeur d'estomac, Iberogast Estomac. Légère crampe dans le haut de l'abdomen, Iberogast Estomac. Grâce à la combinaison de ces extraits de plantes médicinales, Iberogast Estomac soulage divers troubles du haut de l'abdomen. Iberogast Estomac, le pouvoir des plantes. Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage.
Les produits McDonald's les plus convoités, volés aux quatre coins du monde. Viens vite les goûter, avant qu'on soit obligé de les rendre. Tout de suite, la sorcière invincible et tueuse de slime. Sur Yumikara. En même temps, il n'y a rien d'étonnant. Ça fait 300 ans que je chasse des slimes. Dame Azusa, combien avez-vous dû battre de slime par jour environ pour devenir aussi forte après tout ce temps? Eh bien... 25 en moyenne. Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi un bonus qui double l'expérience acquise pour chaque créature, ce qui fait que ça doit revenir à une 50aine. Ah bon? Je m'imaginais que ce serait beaucoup plus. Je me disais qu'il avait fallu suer sang et eau pour atteindre un tel niveau. Raika, il va falloir faire un effort pour ne plus penser comme ça. Hein? Ah bon, mais pourquoi? Si tu veux suer sang et eau, c'est que tu cherches la validation d'autrui. Tu veux qu'on reconnaisse la valeur de tes efforts, mais pas en eux-mêmes. Tu crois sans doute déceler une drôle de fierté dans ce genre d'expression en espérant que tes efforts impressionneront ton entourage. Oh, maintenant que vous le dites... Pas la peine d'en faire trop. Il faut surtout être régulier chaque jour. Garder un objectif modeste est le meilleur moyen de ne pas se décourager et de monter en niveau lentement mais sûrement. Merci pour cette pépite de sagesse si profonde. Je vais faire tout mon possible pour un jour approcher votre érudition si éclairée. Et le mieux, c'est qu'on n'a même pas à craindre que les slimes se vengent un jour. On peut s'en donner un cœur joie, pourquoi se priver? Maudite sorcière des plaines. Tu vas le payer, je le jure. 時は今ようやっと手にしたのは夢のグランガン生活この愛しき日々を誰にも邪魔されずに満喫したいそれなのに立ちはだかるトラブルまたトラブルだがそれでも諦めない夢に描いた悠々自適生活を取り戻すまではグダグダグダしていたいの全人類共通語をこうなるあとなんだっけ聞こえないですやだやだもう邪魔しないでとっておきスノーライフやりたいことだけやって生きてたいわしかし穏やかな生活を目指そうとしてもまるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです歳出大変ほど言うのあれ一歩にもかくにも安らぎ中止で平穏無事に暮らしてたい叶えて私のハッピーデイズおはようからおやすみまでまるっとおみうりやゆるしゃぐしゃぐしゃちむれたまふふ Why don't you start my everyday 最高を飛びたい心穏やかな暮らしきっと手に入れた Mr. No One Dame Azusa, aujourd'hui c'est décidé. C'est moi qui vais me mettre au fourneau. Dans ce cas, je te laisse te charger de tout. Alors comme ça, les dragons savent aussi faire la cuisine? Oui, nous sommes une espèce raffinée et pleine de ressources. Faites-moi confiance, cuisiner est une seconde nature. Et voilà mon chef-d'œuvre, le menu des dragons. Allez, à table. Tu sais, j'adore les omelettes, oui. Mais il y en a peut-être un peu beaucoup pour un seul repas. On n'arrivera jamais à manger tout ça. Je suis désolée, madame. J'ai fait avec les proportions habituelles pour un appétit de dragon. Non, c'est pas grave. Bon, si on mangeait avant que ça refroidisse. Oui. Et Bon appétit, madame. Mais c'est délicieux. Oui, tu as fait des merveilles, Raika. Félicitations. Je suis contente que ça vous plaise. Si vous le voulez, ça ne me dérange pas de faire la cuisine tous les jours. Non, on le fera à tour de rôle. Il faut se partager les tâches domestiques. Fais la cuisine les jours où c'est ton tour. Ça suffira. D'accord, je vous ferai de bons petits plats. Raika, si jamais tu as la moindre question sur la vie de tous les jours ou le moindre souci, n'hésite pas à m'en parler. Eh bien, justement, je m'inquiète un peu pour le village. Tu parles bien du village de Flata? Oui. Ses défenses magiques sont particulièrement faibles. Si un sorcier mal intentionné passait par là, il pourrait le ravager en un rien de temps. D'accord, mais c'est partout pareil, non? Il faut pas toujours imaginer le pire. Peut-être, mais ce n'est pas tout. Le village est aussi à la merci de toute attaque terrestre. Le moindre monstre géant débarquant aurait vite fait de le piétiner sans le moindre effort. Ce serait une catastrophe.
Tu as des idées bien noires, dis-moi. Peut-être, oui. Mais cela ne fait pas longtemps que tout le monde a entendu parler de votre réputation, n'est-ce pas? Ce ne serait pas impossible de voir surgir un malandrin désireux de vous vaincre et prêt à prendre le village en otage pour arriver à ses fins. En effet, j'y avais pas pensé. Mais on ne peut pas passer tout notre temps à surveiller les environs non plus. J'ai une proposition à faire pour remédier à cela. Un champ de force sur mesure? Oui, une de vos compétences est bien la création de sorts, si je me rappelle bien. Il est donc à votre portée de créer une magie protectrice qui mettra à l'abri le village entier. On peut essayer. Pour que l'effet soit plus durable, il est préférable de tracer d'abord un cercle d'incantation au sol. Oh! Je ne savais pas que les dragons étaient si calés en magie. J'ai quelques restes de ce que j'ai appris à l'université magique pour filles. T'as appris la magie à la fac? Voilà, c'est fini. Bon, je lance le sort alors. Être malfaisant qui t'aventure ici, puisses-tu tomber dans mes rêves, et que de ta liberté tu sois privé. Tu penses que ça a marché? Oui, ça devrait faire l'affaire. Oh! Il y a quelque chose? Je sais pas. Tout à coup, j'ai eu comme une drôle de sensation. Ce malfaiteur faisait le tour des maisons quand subitement il s'est pétrifié sur place. Damazusa, vous voyez, l'effet a été immédiat. Que voulez-vous dire par là? La sorcière des plaines a lancé plus tôt dans la soirée un sort protégeant le village. Oh, quelle bénédiction! Enfin une solution à notre souci majeur depuis tant d'années. Comment assurer la sécurité de notre village? Que tout le monde m'écoute un instant. Remercions la sorcière. Grâce à elle, notre village sera encore plus paisible. Non, n'en rajoutez pas enfin, monsieur le maire. Et s'il y a quelqu'un à remercier, ce serait plutôt Raika, je dirais. Hein? C'est elle qui a eu l'idée de lancer le sort de protection. Je vous présente mon élève, Raika le dragon rouge. Mais non, je n'ai rien fait. Et c'est vous qui avez lancé le sort. Je ne mérite aucun remerciement, alors que vous, par contre... Un dragon? Vous voulez dire le dragon que vous avez vaincu l'autre jour? Oui, après notre mésaventure, elle a demandé à devenir mon élève. Elle est dévouée et consciencieuse. J'espère que vous lui réserverez un bon accueil. Enchantée, je m'appelle Raika. J'espère qu'on va bien s'entendre. Je suis contente que tu sois venue t'installer ici, Raika. Tu t'occupes bien de la maison. Et en plus, tu es un cordon bleu. Moi aussi, je suis heureuse de vivre ici. J'apprends énormément de choses à vos côtés. J'espère qu'on pourra continuer à vivre paisiblement ici pour l'éternité. Oh? Une petite fille? Eh, bonjour toi. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je voulais tellement te voir, maman! Damazusa? Maman, tu te sens bien? Vous savez qui est là? Je m'appelle Falfa, je suis venue voir ma maman. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un enfant? Mais non, j'en ai jamais eu, c'est une erreur, elle se trompe forcément. Mais non, je me trompe pas, je dis la vérité. Ton nom, c'est donc Falfa, hein? Mais tu sais, ta maman, c'est la personne qui t'a mise au monde et qui t'a élevée jusqu'à aujourd'hui, ça ne peut pas être moi. Ben, c'est toi qui m'as mise au monde, maman, je le sais quand même. Les gens t'appellent la sorcière des plaines en général, pas vrai? C'est ma petite sœur qui me l'a dit, elle s'est renseignée sur toi. Parce que t'as une sœur en plus. J'imagine qu'au bout de 300 ans, c'est pas impossible de se retrouver avec un ou deux enfants illégitimes. Encore une brillante leçon de vie que je m'empresse de retenir. Mais non, ça t'as pas forcément besoin de le Maman, retenir. écoute-moi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ma sœur semble bien décidée à t'éliminer. Pardon? On a mis un contrat sur ma tête. Cette série prend une direction inattendue. Mais moi, j'ai pas envie que tu meures, maman. Je suis venue te prévenir. Damazusa, faisons-la entrer et écoutons en détail ce qu'elle a à nous dire. Oui, tu as raison. Dis, Falfa, ça te dit d'entrer pour manger un biscuit? Oui, ce serait super. En la regardant, je me rappelle du visage que j'avais petite. Et en comparant les deux, je ne peux m'empêcher de me dire qu'on se ressemble pas du tout, en fait. Waouh, merci pour les gâteaux. Bon, tout d'abord, tu peux me dire le nom de ta sœur, s'il te plaît? Oui, c'est Chalcha. Et logiquement, tu vas me dire qu'elle aussi, c'est ma fille, n'est-ce pas? Oui, c'est ça.
Bon, et maintenant, tu peux nous expliquer pourquoi elle vise Damazusa? C'est parce qu'elle en veut beaucoup à maman. Elle est pas contente. Sûrement parce que tu nous as tués. Ma vie paisible vient de basculer subitement dans le paranormal. Là, je comprends plus. Bon, tout n'est pas encore clair dans cette histoire. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir faire attention aux attaques de cette Chalcha. Oui, c'est bien vu. Dis-moi, Falfa, est-ce que tu es au courant de ses plans? Tu sais ce qu'elle compte faire? Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle s'entraînait à maîtriser un sort de destruction. Je vois. Ce genre de sort, ça permet de devenir extrêmement fort par rapport à un certain type d'ennemi bien précis, n'est-ce pas? En effet, c'est un sort sélectif. On peut choisir les humains, les orques, ou encore les elfes. C'est un sort d'autant plus efficace que le groupe choisi est bien ciblé. Ce qui veut dire que si on se contente de désigner tous les êtres vivants, l'effet sera quasiment nul. Il y a beaucoup trop de cibles potentielles. On dit aussi que c'est une magie extrêmement difficile à maîtriser. Cela peut prendre des dizaines d'années. En parlant de ça, vous avez quel âge au fait? Je sais pas trop. Je dirais environ 50 ans. Une chose est claire, au moins ça prouve qu'elles ne sont pas humaines. Ce qui veut dire que notre adversaire a pu maîtriser cette magie et devenir très puissant. Je suis curieuse de voir comment elle s'est débrouillée pour personnaliser son sort. Ah! C'est Chalcha! Nous nous rencontrons. Enfin. C'est donc elle, ta sœur? Elle dégage une aura sinistre. Chalcha! Il faut pas que tu embêtes maman! Elle nous a tués, tant d'autres. Elle doit payer. Mais enfin, je ne comprends pas comment aurais-je pu te tuer alors que tu es devant moi en pleine forme. Tu es coupable. Pas la peine de nier l'effet d'accable. On sait tous que tu as massacré un nombre incalculable de slimes. Hein? Quoi? Des slimes? Je suis plus... Eh ben oui, c'est notre vraie nature à toutes les deux. Nous sommes des esprits élémentaires slimesques nés à partir des nombreuses âmes agrégées des slimes que tu as tués. Des élémentaires du slime? L'heure est venue de la vengeance. Je dois te tuer pour calmer leur colère. D'accord, mais je n'ai absolument aucune envie de me battre contre un enfant. Vous pourriez lui lancer un sort de tornade pour commencer, pour voir comment elle réagit. Si c'est un esprit élémentaire, ce n'est pas un sort du genre qui devrait lui faire bien mal. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Je peux essayer. Au vent! Mets-toi à mon service et déchaîne-toi comme je l'ordonne! Que cette tornade disparaisse. C'est donc ça son sort de destruction? Elle est arrivée à annuler purement et simplement votre magie. Je me suis entraînée durant de nombreuses années pour perfectionner ce sort. J'en ai créé une version rien qu'à moi. Destruction, sorcière des plaines. Quoi? C'est un sort qui me vise rien que moi? Je vois. Oui, rien de plus efficace. Plus la cible du sort est restreinte, plus le lanceur devient puissant. Elle a donc concentré tout son pouvoir contre Damazusa. Je ne crains désormais plus aucun de tes sorts, sorcière des plaines. Là, c'est la galère. Allez, tu peux me lancer le sort que tu veux. Essaye donc. Flamme rouge, flamme bleue, flammes obscures. Unissez-vous pour me conférer votre force. Non, je dois rêver. Hélas, non. Cela fait 50 ans depuis notre naissance que Chalcha s'entraîne et économise du mana en vue de ce combat, même si elle sait que le sort de destruction est très gourmand en magie. Celui-ci ne pourra pas durer plus d'1 heure. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Mais je suis dans la panade quand même. Elle n'en a qu'après moi. Elle ne s'en prendra pas à Raika ou à Falfa, ça au moins c'est certain. Dans ma vie précédente, je n'ai jamais reculé devant le travail et j'ai fini par en mourir. C'est pourquoi j'ai retenu la leçon. Devant les difficultés, la meilleure solution, c'est la fuite! Tu vas atterrir tout de suite. Quoi? Non, attends, non, c'est pas drôle! Non mais ça va pas! Je peux savoir ce qui te passe par la tête! Heureusement que je suis au niveau 99, sinon à coup sûr je me cassais quelque chose! Tu ne t'échapperas pas. Comme les slimes que tu as massacrés, tu es condamné à un sort funeste sans rien pouvoir faire. Damazusa, maman! Cette fois, c'est la fin. Je crois qu'il est temps de passer à la caisse. J'ai quand même vécu 300 belles années. Et surtout, le plus important, c'est que j'ai pu vous rencontrer. Non, ne dis pas ça, maman! Fais tes prières, sorcière. Maman! Raika! Je ne te laisserai pas toucher à un seul de ses cheveux! Qu'est-ce que tu veux, maudit dragon? Dégage de là!
N'y compte pas. Je me dois de protéger ma maîtresse. Bien, tu ne te mettras pas sur mon chemin. Non, Raika, arrête! Dragon Punch! Damazusa, elle vient de s'évanouir. Je crois bien que j'ai gagné. Son sort avait un défaut. Elle s'est beaucoup trop concentrée sur toi, maman. Ce qui fait qu'elle est très faible face à n'importe quel autre adversaire. La pauvre chérie, c'était pas très malin. Oh, Shalcha! Où est-ce que je suis? Tu es chez moi, Shalcha. La sorcière des plaines! Reste couché. Tu n'as pas fait le poids devant Raika. Tu avais besoin de te reposer un peu. Je n'ai que faire de ta pitié. Destruction, sorcière des plaines! Hein? Allez, n'insiste pas, tu n'as plus de mana. Tu ne peux plus utiliser ton sort, du moins pas avant quelques dizaines d'années. C'est pas possible! J'ai passé ma vie à vouloir me venger de toi, sorcière des plaines! Si j'en suis incapable, que vais-je faire? À quoi aura servi ma vie? Pourquoi avoir fait tant d'efforts? Eh bien, en un sens, tu devrais te réjouir que je sois en vie. Si tu avais accompli ta vengeance là, tu n'aurais plus de raison de vivre, n'est-ce pas? Mais tant que je suis sur cette terre, ça veut dire que tu as toujours une chance d'atteindre ton objectif. Pas vrai? Oui, on peut voir la situation de cette manière. C'est maman en personne qui t'a soigné. Pourquoi avoir fait ça, sorcière? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est bien moi qui vous ai mis au monde, n'est-ce pas? Je devais m'occuper de toi, alors. Je ne peux pas le nier, tu nous as donné la vie. Mais je ne peux pas oublier non plus tous les slimes que tu as tués. Shalcha, si tu arrêtais d'être aussi obstinée. Mais Falfa! Les slimes et les humains se battent, c'est comme ça, c'est la nature. Tu peux en vouloir à maman peut-être, mais ça n'empêchera pas les autres humains dans le monde entier de continuer à tuer des slimes. Je sais que si tu tends l'oreille, tu peux les entendre hurler à chaque instant, toi aussi. Dire que jusque-là, c'était plutôt mignon. Quoi qu'il en soit, si tu passes ta vie à en vouloir aux gens qui tuent des slimes, tu ne pourras jamais rien faire d'autre. Ce serait triste. Profitons de la vie qu'on nous a accordée. On ferait mieux de réfléchir à un moyen d'être heureuse et de vivre paisiblement. Ce serait beaucoup mieux, tu crois pas? Oui, tu as raison. Et voilà, on dirait que le problème s'est résolu tout seul. Oui, mais pendant un moment, j'étais pas rassurée quand même. Dites toutes les deux, où est-ce que vous vivez au fait? Dans une cabane au fond des bois où personne ne vient jamais. Il y a d'autres gens avec vous? Non, personne. D'accord, je vois. Dans ce cas, j'ai une petite idée. Que diriez-vous de vivre ici? On a des chambres en plus. Et bien sûr, les enfants devraient vivre avec leurs parents normalement, vous ne croyez pas? Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai envie de vivre avec toi, maman. Hein? Pas toi? Eh bien, sorcière des plaines. Ne sois pas si formelle. Si on vit en famille, tu pourrais m'appeler autrement. T'as pas une autre idée? Oh, d'accord, mère. Je veux bien vivre avec vous. Moi aussi. Chouette! Tout le monde est d'accord. Damazusa, que diriez-vous de profiter de l'occasion pour fêter l'arrivée de vos filles ce soir? Oui, d'accord. Dans ce cas, on part faire les courses tout ensemble. Oui! Ouais! Ouais! Dites-moi les filles, avant qu'on se rencontre, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées pendant tout ce temps? On chassait surtout les mauvais slimes. Il y a des mauvais slimes? Oui, exactement. Chez les slimes, il y a deux catégories. Il y a les bons slimes et les mauvais slimes. Dites, je préfère vous demander avant, mais celui qui se cache là, je peux m'en débarrasser? Oui, bien sûr. Moi, ça m'a jamais dérangé. Et ça ne gêne plus ma sœur, donc tout va bien. En général, les slimes de Nanterre ont des couleurs très foncées. Mais pas ici. On trouve beaucoup ce genre de slime. Des créatures maléfiques aux couleurs beaucoup plus claires. Il vaut mieux les éliminer. Oh, j'étais pas du tout au courant. J'en apprends des choses. Et en plus, tu sais que les slimes ont un point faible, il suffit de le connaître. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Et voilà! C'est pas pour rien que vous êtes des élémentaires. Là, c'est la boulangerie. Et là, la boutique de vêtements. Vous avez tout retenu? Il faudrait pas vous perdre quand vous viendrez faire une course. T'en fais pas, maman!
c'est bon, moi je me souviens déjà de tout. Ah oui, vraiment? Dans ce cas, tu peux me dire quelles sont les boutiques de la rue principale? En arrivant depuis l'entrée sud, au numéro 6, il y a Noélis, le vendeur de chaussures, puis le laitier. Au numéro 5, auparavant, c'était un épicier, mais le bâtiment est maintenant vide depuis 8 ans. Après, il y a le magasin d'agriculture Kant avec des graines et des outils. Le propriétaire s'est fait un tour de rein l'autre jour, il était très embêté. T'aurais pu trier les détails! Et toi, Chalcha, qu'en dis-tu? J'ai eu l'impression qu'il y avait des points qui t'intriguaient. La rue la plus large, là, c'est l'ancienne route royale. En regardant bien, on peut encore voir des traces qui montrent qu'elle était à part. Ce qui veut dire que ce village était un poste de garde de l'ancien royaume. Vous êtes brillante! Pas étonnant après tout pour les filles d'une sorcière aussi puissante que Damasusa! À ce niveau, je pense que malheureusement, j'ai pas grand-chose à voir avec ça. Bon Bon appétit, tout le monde! Raika, ton omelette est trop bonne! J'en ai jamais mangé des comme ça! Délicieux! Je suis ravie de l'entendre. Je ne me suis pas décarcassée pour rien. Même si, comme d'habitude, j'en ai fait pour un régiment. Je suis désolée. Ne t'en fais pas maintenant, on a des bouches en plus. Ne change rien aux quantités, ce sera parfait. Eh bien, les filles, qu'est-ce qu'il y a? La soupe ne vous plaît pas? Maman, on est obligé de finir notre soupe au céleri. Oui, c'est obligé. J'aime pas trop non plus le céleri. Eh bien, si vous faites un effort, après, il y a du gâteau mousseline pour le dessert. Oui, parfait. C'est bien de manger de tout sans faire les difficiles. Tiens, Raika, tu ne manges pas ta soupe? Non, mais voyez-vous, chez les dragons, en fait, on ne peut pas manger de céleri. C'est une tradition très ancienne. Raika, ce n'est pas bien de mentir à sa maîtresse. Ah oui, je suis désolée, je mange tout de suite ma soupe. Mais le céleri, ça a quand même un goût bizarre, je trouve. Bravo, quelle grande fille! J'appréciais ma petite vie tranquille en solitaire. Mais c'est tout de même agréable que tout soit animé en rentrant chez soi. J'ai passé 300 ans à chasser des slimes. Maintenant, j'ai une élève et même 2 filles adorables. Maman, t'en fais pas! On peut dormir dans la même chambre! Oui, ça me va. Il y a encore de la place pour des invités. Après un dragon et des esprits élémentaires, qui va-t-on accueillir la prochaine fois? Un elfe, un démon? En tout cas, cette vie paisible avec une famille nombreuse n'est pas pour me déplaire non plus. 飛び込んだブランニューミーためらってたのに嘘みたく思えてるまだまだ物語のページをめくろうおビュリ